So the Greeks dipped and left us this big-ass horse? Bro said, gift from the gods. Bet. Let's park it inside. Put it by the fountain. Dude, you good? I've been in here 6 hours. They got no I think so. Wait. Yo, what's up, my tickets? What's up, everyone? Taking my money from my mom, and we just got to this wedding, and it looks amazing. I swear you went this way. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as dû voir passer ces derniers temps ce genre de TikTok dans lequel la frontière entre génération par l'IA et réalité est de plus en plus floue. Pour cela, on va utiliser le nouveau modèle de génération de vidéos Google Veo 3 et N8N qui va nous permettre de gérer tout ce qui est automatisation. Le problème, c'est qu'actuellement, ce modèle est assez cher. Comme on peut voir ici, pour avoir assez de tokens, on utilise Google AI Ultra. Mais voilà, le prix est aux alentours de 250-300 € par mois. Donc pour cela, on va utiliser un agrégateur de modèles de génération de vidéos. Ici, c'est fal.ai. Et en fait, cet outil va nous permettre de choisir n'importe quel modèle de génération de vidéos et même de génération d'images, si je ne dis pas de bêtises. Et on va pouvoir faire un appel via Call API et utiliser du coup ce modèle VO3 directement depuis fal.ai. À savoir que le pricing reste quand même assez élevé, mais nous permet d'éviter du coup de payer l'abonnement directement chez Google. Et voilà, on est sur à peu près 75 centimes par seconde d'images générées. 75 centimes quand on rajoute du coup le vocal sur ces images. Sinon, on est sur du 50 centimes par seconde de vidéos générées. Donc là, on se retrouve directement sur l'automatisation qui va nous permettre tous les jours de générer une nouvelle vidéo sur TikTok. Donc cette automatisation, bien sûr, on peut l'adapter pour les autres réseaux sociaux. Ici, c'est juste une démonstration technique. Et voilà, je me suis donc basé uniquement sur TikTok. Mais comme on passe par Blotato, qui est un outil qui va nous permettre de linker tous nos différents comptes de réseaux sociaux, eh bien on pourra ajouter YouTube, on pourra ajouter Instagram, on pourra ajouter LinkedIn, etc., etc. Donc là pour l'exemple, j'utilise uniquement TikTok, mais sachez que voilà, il est facile d'adapter cette automatisation un peu à votre besoin. Pour voyez cette automatisation, je me suis basé sur un flow que j'ai vu sur YouTube. Justement, il me manquait pas mal de choses. Je me suis permis de la récupérer et de la pimper pour avoir vraiment une automatisation complète au niveau de la création, mais au niveau aussi de la publication sur les réseaux et du suivi. Donc cette automatisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va être trigger tous les jours et elle va générer une idée de vidéo donc à partir d'une thématique qu'on lui donne initialement. Ensuite, à partir de cette idée de vidéo, l'automatisation va générer un prompt pour VO3, un prompt assez précis. Et ensuite, on va créer la vidéo, attendre que cette vidéo soit générée. Une fois qu'elle est générée, on va la récupérer et on va ensuite l'envoyer sur les réseaux sociaux, directement en passant par Blotato. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. J'ai créé ce Google Sheet qui va me permettre un petit peu de suivre mes différents posts sur les réseaux. Voilà, j'ai un ID, donc un ID qui va permettre d'identifier la vidéo, le statut, est-ce qu'il s'agit d'une vidéo qui est en cours de création, est-ce qu'elle est prête à être publiée ou est-ce qu'elle est publiée. Ensuite, la caption va être générée automatiquement. Donc la caption, c'est le texte de la vidéo qu'on va retrouver directement sur TikTok avec des hashtags qui ont été générés. Ensuite, le prompt, c'est le prompt qui va être envoyé à VO3 afin de créer la vidéo. Et enfin, une fois que la vidéo a été générée, on va retrouver directement l'URL de la vidéo juste ici. Donc voici un exemple de vidéo que j'ai pu générer juste avant. Well, I think that's a very good question. Well, I think that's a very good question. Voilà, donc voici le type de vidéo qu'on peut créer avec Veo. Là, il s'agit d'une vidéo uniquement de 8 secondes, mais voilà, vous pouvez ensuite étendre dans l'API la durée de la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez optimiser le prompt afin que ça corresponde plus à ce que vous voulez créer. Dans mon cas, c'était juste histoire de mettre un paresseux dans un bureau, voilà, ça me faisait délirer. Libre à vous un peu et votre imagination de faire ce que vous voulez. Maintenant qu'on peut se le permettre, dans tous les cas, il faut en profiter. Ensuite, donc là, ce Google Sheet va être update tout au long des itérations de cette automatisation et va nous permettre un petit peu de traquer voilà, ce qui a été publié, ce qui a été créé par l'IA. À savoir que générer une vidéo m'a coûté environ 5 ou 6 €. Une vidéo de 8 secondes. Parce que j'ai aussi rajouté de l'audio. J'ai fait parler les personnages et donc rajouter de l'audio augmente du coup le coût. Comme je dis précédemment, on passe de 50 centimes à 75 centimes la seconde générée. Donc ici, on a un trigger. Donc tous les jours à minuit, cette automatisation va être générée. On va récupérer l'idée, on va récupérer la thématique que je veux imager en vidéo. Donc l'idée, elle se trouve juste ici.
Voici ma page Google Sheet dans idées. Donc ici, j'ai indiqué un paresseux au travail qui fait une interview et qui parle d'efficacité. Voilà. Et ensuite, l'IA fait un petit peu la génération de prompts à partir de ça. Elle va générer l'idée. Voici un prompt permettant à cette IA donc de générer une idée et un environnement. Et ensuite, cette idée et cet environnement vont être à la base de la création de la vidéo. On utilise l'idée créée au préalable et l'environnement créé au préalable. Et ce prompt va nous permettre voilà, de générer la vidéo. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours décomposer en rôles. Quel est le rôle de cet agent? Ici, c'est un agent qui va nous permettre de créer voilà, des prompts pour Google VO3. Ensuite, quelle est la structure requise pour ce prompt, quelles sont les règles à respecter et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Une fois que ce prompt a été généré, on va log celui-ci directement dans Google Sheets. Pour ici, dans le cas de mon précédent essai, voilà, le prompt est juste là. Par rapport au prompt, si vous voulez avoir plus d'explications, on peut les retrouver directement sur Foley normalement, voilà, juste ici. Pour créer un bon prompt sur VO3, on peut utiliser directement la documentation de Foley que je vous mettrai dans tous les cas en description. Dans un premier temps, il faut indiquer le sujet, qui va être le focus principal de la vidéo. Ensuite, le contexte, indiquer l'environnement, quel contexte voilà, l'action se passe, tout simplement. Donc là, précédemment, on a pu voir que c'est dans un bureau. L'action, qu'est-ce qui se passe dans la scène? Donc, est-ce que par exemple le personnage fait une action particulière? Est-ce que voilà, il va y avoir des intervenants externes qui vont arriver dans la scène? Est-ce qu'il va y avoir voilà une scène particulière? Ensuite, le style. Est-ce que par exemple, si on est dans un domaine plus humoristique, est-ce qu'il faut donner un style voilà plus rythmé, etc., plus propice du coup à l'humour? Ou inversement, si on est quelque chose de plus dramatique, est-ce qu'il faut par exemple avoir voilà une ambiance plus dark, etc. Et enfin, en optionnel, on peut voilà jouer sur les déplacements de caméra, la composition de la scène. Et enfin, l'ambiance. Donc là, plus particulièrement avec tout ce qui est éclairage. Et ensuite, voilà, on a des petits exemples. Des exemples de monde avec voilà une sorte de cave gelée. Des exemples d'action. Des exemples de personnages, etc., etc. Donc je vous mets ça en description dans tous les cas et vous pouvez ensuite checker ça et ça peut vous donner des idées et des inspirations. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à laisser un like et à t'abonner. Ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve dans la vidéo. Voilà un peu sur quoi je me suis basé pour rédiger ce prompt. Une fois que le prompt est créé, on va update le Google Sheet avec l'indication du coup de la caption et du prompt, ainsi que le statut build, pour dire que maintenant la vidéo va passer à l'étape de création. Puis lorsqu'on va passer à l'étape de création, on va créer un HTTP callout sur n8n, et ce HTTP callout va directement viser le endpoint de Foley. Donc pour ça, on va utiliser l'URL https q.fol.run, ensuite Foley et ensuite VO3 qui est bien le modèle de Google qu'on utilise. Ensuite, on va rajouter un header auth, juste ici, qui va nous permettre d'indiquer nos credentials. Ici, on va indiquer authorization et ensuite, on va indiquer notre clé API de Foley directement. Cette clé API, on peut la récupérer sur le site. Donc, on va sur Foley, ensuite, on va dans compte, normalement, même pas, on va dans API Keys directement juste ici. Et voilà, on a notre clé API, on peut la récupérer et on l'ajoute. Et bien sûr, si on n'a pas de clé, on fait directement add key en haut à droite. Une fois qu'on a rajouté notre credential juste ici, on pourra le répliquer directement dans le HTTP callout qui va nous permettre de vérifier le statut de la génération de vidéo. Pareil, on peut indiquer notre credential. Et pareil, dans le HTTP callout qui permet de récupérer la vidéo, on va pouvoir réindiquer notre credential aussi. Pour créer la vidéo, on est bien sûr du post parce qu'on va envoyer l'information à Foley de la création de la vidéo. On indique le header en authentification et on va envoyer ensuite un body en JSON. En body, ici, ce que j'indique, c'est le prompt. Donc le prompt au préalable créé par l'agent. Et ensuite, comme on est sur du TikTok, on veut un aspect 9/16e. Du coup, je indique le ratio 9/16e. Parce que sinon, on va être en 16/9e, et ce qui n'est pas idéal du coup, mais ce sera mieux par contre pour du YouTube par exemple. Voici un peu les informations qu'on peut indiquer directement dans l'HTTP callout. On a le prompt, l'aspect ratio que j'ai indiqué, et ensuite on peut avoir la durée de la vidéo, qui est de base de 8 secondes, mais par contre, on peut préciser voilà, une autre durée, si on veut l'augmenter ou la réduire par exemple. Si on veut par exemple créer des histoires beaucoup plus longues, bah, là c'est intéressant du coup d'augmenter cette durée. Ensuite, ça c'est si on veut améliorer le prompt. En fait, VO3 a directement une feature qui permet d'améliorer le prompt reçu par l'API. Donc on peut l'activer ou pas. Et ensuite, est-ce qu'on veut générer de l'audio? Si on veut générer l'audio, il y a automatiquement du coup la création d'audio qui va être générée et qui va permettre de matcher du coup avec l'image et la vidéo. Et c'est ce qui coûte aussi plus cher lorsqu'on utilise ce modèle-là, car voilà, générer de l'audio entraîne plus de calculs forcément,
et donc à un coût supérieur. Et on peut très bien indiquer false si on veut par exemple rajouter notre propre musique en fond, etc. Et si voilà, on veut optimiser un petit peu les coûts. Cette information-là, on la retrouve directement dans la doc VO3 de Fall.ai aussi. Ensuite, on va attendre 2 minutes, histoire que la vidéo soit générée, et on va récupérer le statut de la vidéo. Si le statut de la vidéo n'est pas terminé, donc si la vidéo n'est pas générée, alors on va réattendre 2 minutes. On fait ça ainsi de suite, jusqu'à ce que le statut de la vidéo soit en completed. Une fois que la vidéo est completed, on va ensuite la récupérer. On va récupérer cette fois-ci un URL de la vidéo qui est hébergé directement par Fall.ai. Et on va ensuite pouvoir update nos databases sur Google Sheets et indiquer que la vidéo est prête à être envoyée. Maintenant que notre vidéo est prête à être envoyée, on va ensuite tout simplement la publier sur les réseaux. Pour ça, on utilise Blotato, qui est un des outils les plus efficaces, on va dire, pour poster, notamment sur TikTok. Cet outil-là, on peut le retrouver, donc pareil, je mets le lien en description aussi. Une fois qu'on a créé notre compte sur Blotato, on peut directement aller dans Settings, penser à connecter notre compte TikTok dans ce cas-là. Donc on peut voir ici que je suis bien connecté. Et là, on va pouvoir récupérer 2 informations. Dans un premier temps, on va pouvoir récupérer notre clé API. Notre clé API qu'on va indiquer dans les credentials d'N10. Donc si je retourne sur N10, juste là, on peut voir que dans l'HTTP callout de Blotato, ici, j'ai indiqué ma clé API avec l'information blotato-api-key. Et ensuite, ce credential, je l'ai indiqué aussi dans le deuxième de Blotato. Il y en a 2 parce que dans un premier temps, on va upload le média sur Blotato. Et ensuite, une fois que ce média est upload, on va récupérer ce média et poster ensuite le post sur TikTok avec la caption. Pour upload le média sur Blotato, on va poster au niveau de l'URL backendblotato.com v2 media et on va poster l'URL de notre vidéo qu'on a récupéré directement depuis Fall.ai. Une fois que notre média est upload sur Blotato, on va directement poster sur TikTok. Pour ça, on va du coup faire un HTTP callout en mode post. Cette fois-ci, on va aller sur l'endpoint v2/post de Blotato et on va indiquer les informations suivantes. Dans un premier temps, on va récupérer notre caption. La caption avait été générée au tout début de l'automatisation dans l'agent GenerateID. Et ensuite, j'y retourne, on va récupérer notre vidéo qui a été upload directement sur Blotato, donc juste avant. Et enfin, donc pour publier sur TikTok, il faut ensuite qu'on récupère notre ID de compte. Et cet ID de compte, il va se récupérer directement sur Blotato. Je vais toujours dans mes settings. Et on peut voir que dans mes comptes connectés, donc là j'ai mon compte, et je peux récupérer la compte ID. Je peux ainsi copier et le renseigner directement à ce niveau-là. Une fois que c'est publié sur TikTok, on a notre automatisation qui va update le statut en published directement dans notre Google Sheet, juste ici. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que tu auras pu apprendre des choses et que tu pourras même réutiliser cette automatisation dans tes process. Si tu as des besoins particuliers ou d'autres idées de process à automatiser, n'hésite pas à en laisser en commentaire. Et si c'est intéressant, peut-être que j'en ferai une vidéo par la suite. Dans tous les cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Allez, ciao.